À Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, le contexte économique, les difficultés sociales, l'ensemble de ce que nous vivons aujourd'hui aurait dû nous emmener vers un grand débat national sur l'aménagement du territoire. Regardez au cours de notre histoire combien l'aménagement du territoire s'est invité à certains moments pour amener le renouvellement, la réoxygénation d'un modèle qui a besoin de s'adapter aux enjeux, aux difficultés, aux opportunités que l'économie, que l'emploi, que toute une série de problèmes devraient nous amener à considérer. Et malheureusement, malgré son titre « Modernisation de l'action publique », il y a dans ce texte, avec ce texte, de mon point de vue, de notre point de vue, un rendez-vous manqué. Le vrai rendez-vous qu'on aurait dû avoir, c'est effectivement, Mesdames les ministres, celui de la modernisation. On n'est pas, ni les uns ni les autres, et je crois qu'aucun sur ces bancs n'est pour une situation figée, personne n'est pour un statu quo, mais tout le monde est pour que l'aménagement du territoire soit un outil au service de notre développement. C'est malheureusement, manifestement pas le cas. Ce n'est pas le cas d'abord, et ça a été dit, pour des raisons de méthode. Comment peut-on avoir une ambition pour l'aménagement du territoire quand on découpe en petits morceaux, quand on fragmente le sujet? On a traité la semaine dernière du sujet des métropoles, on va traiter probablement dans quelques mois celui des régions, on traitera l'année prochaine, peut-être la semaine prochaine, celui de l'égalité des territoires. On nous annonce la création d'un commissariat à l'égalité des territoires. On a traité il y a quelques mois le sort des conseillers départementaux avec notre collègue Sauvadet qui a soulevé l'incohérence de ce texte entre la représentation d'un monde rural et des métropoles. On a traité de manière séparée le cumul des mandats, etc. Comment peut-on avoir une vision, une cohérence, une dynamique, un optimisme sur l'aménagement du territoire quand on scinde, quand on sépare, quand on dilue le débat sur un an entre toute une série de sujets? Parce que, chers collègues, je crois que, et ça a été dit tout à l'heure, le vrai enjeu, c'est d'articuler nos métropoles avec nos zones à faible densité, avec nos villes moyennes, avec l'ensemble de nos collectivités. Il n'y a pas d'avenir si on traite l'un de manière opposée à l'autre. Et c'est pourtant un peu ce qu'on a fait, et ça a été ressenti dans nos débats. On oppose finalement le sort des métropoles au sort de nos territoires. Ce n'est pas ce que la plupart d'entre nous considèrent comme étant une ambition territoriale. Alors sur ce sujet, il y avait sans doute une voie, une méthode, qui était de ne pas traiter, de ne pas empiler le millefeuille territorial avec la clause de compétence générale. Il y avait une situation, elle valait ce qu'elle valait, c'était finalement on maintient pour l'instant la plupart de nos collectivités, mais il y avait cette notion de compétence, de spécialisation, qui évitait d'avoir ce qui est un grand risque avec ce texte, c'est-à-dire cet empilement et cette coïncidence entre à la fois un millefeuille territorial que ce texte ne réforme pas et en même temps la clause de compétence générale qui aboutit à une matrice extrêmement complexe. On maintient toutes les collectivités, on permet à tout le monde de tout faire et pour essayer de faire un peu de coordination, on rajoute encore quelques éléments comme les conférences territoriales de l'action publique ou comme le Haut Conseil des territoires. C'est un peu un aveu d'échec. Quand on n'arrive pas à rationaliser, alors on crée des structures de coordination. Si on n'arrive pas à fusionner A et B, on crée une entité C qui va essayer de sortir de A et B quelque chose de cohérent. Donc je crois que ces conférences territoriales, ce Haut Conseil des territoires, signent par eux-mêmes l'aveu d'échec de cette recherche de cohérence qu'aurait mérité ce grand débat sur l'aménagement du territoire. Le sort des métropoles est malheureusement un peu le témoin, et en premier lieu cette métropole du Grand Paris. Qu'est-ce que ça va être sur cette métropole du Grand Paris? Ça va être d'abord une assemblée de près de 500 élus supplémentaires, puisqu'on a supprimé ni les départements, ni les régions,
On a créé des conseils de territoire à la place des intercos. On maintient bien entendu les communes. On a là aussi les conférences territoriales de l'action publique. Donc on va avoir en plus cette métropole du Grand Paris qui n'est qu'un des périmètres, qui n'est pas forcément le périmètre du Grand Paris. Et je crois qu'on devra alerter les uns et les autres là-dessus demain. À ceux qui imaginent que la métropole du Grand Paris, c'est le Grand Paris, ils se trompent. Parce que le Grand Paris, c'est aussi la région. C'est aussi l'ensemble du schéma de mobilité qui a été promu il y a quelques années. Donc le Grand Paris ne sera pas la métropole du Grand Paris. C'est la raison pour laquelle, dans ce non-dit, dans cette confusion, la grande majorité du groupe UDI votera contre ce texte. Merci.